Nous allons donc voyager dans l'espace. Ceci est mon premier roman, Que le diable nous emporte. Il a été publié il y a une dizaine d'années en 2 tomes. Voilà les 2 tomes réunis. Alors nous sommes au XXIe siècle et les choses ne se sont pas arrangées sur Terre. Pollution, raréfaction des matières premières, etc. À tel point que les scientifiques pensent l'espèce en danger. Il est donc décidé d'envoyer un petit échantillon de l'espèce humaine, loin, très loin, de façon à la pérenniser. Alors ces gens-là, avant le départ, ont subi une petite intervention chirurgicale au niveau de leur paléocortex, de façon à les rendre plus sociables, et de façon à ce qu'ils puissent se supporter pendant le voyage. Alors, le voyage dure très longtemps, ils arrivent sur une nouvelle planète, ils sont prêts à démarrer une nouvelle expérience sociale, de façon à essayer de fonder une civilisation plus durable. Y parviendront-ils? C'est tout le thème de ce roman. Ainsi soit-il. Alors, un roman d'anticipation qui n'est pas la suite du premier, même si chronologiquement, il se situe un peu après. Alors, l'histoire commence dans un bagne sur une planète très inhospitalière où on a relégué des détenus politiques et des détenus de droit commun. Alors, pourquoi ainsi soit-il? Parce que, peu à peu, les protagonistes de l'histoire vont découvrir la véritable nature de leur réalité, de notre réalité. C'est la raison pour laquelle je parle de la 4e grande frustration de l'humanité. Je vous laisse découvrir. Alors ce roman est un peu particulier, en ce sens qu'il réunit passé, présent et futur. Il s'agit en fait de 2 destins semblables, très semblables, pourtant séparés dans le temps et dans l'espace. Alors, les mêmes difficultés rencontrées par 2 jeunes filles qui pourraient finalement n'être qu'une seule et même personne. Je vous laisse découvrir. Ceci s'appelle une uchronie. Il s'agit d'un voyage dans le passé, entrepris par un personnage qui, par ses agissements, ses indiscrétions, son comportement, finit par faire bifurquer l'histoire. Alors, en l'occurrence, le personnage arrive à Pompéi 2 mois pile avant l'éruption du Vésuve, à l'avènement de Titus et à la mort de Vespasien, son père. Ce personnage se rend très vite compte que ces gens, il y a 2000 ans, n'étaient pas très différents de nous. Il se lie très vite d'amitié avec un certain nombre d'entre eux, et évidemment, sachant lui ce qui leur pend au nez, il a tendance à essayer subtilement de les amener à considérer qu'il vaudrait mieux s'éloigner un peu de cet endroit, condamné comme vous le savez, puisque la région va être sinistrée, Pompéi complètement engloutie sous les cendres du Vésuve. Alors, une petite précision, oubliez ce qu'on a appelé le paradoxe du grand-père. Effectivement, ce personnage va changer l'histoire, mais non pas notre histoire. Donc, aucune influence sur notre présent. En fait, le récit est basé sur l'hypothèse, la théorie des mondes multiples d'Hugh Everett, qui ne date pas d'hier, puisque Hugh Everett a présenté sa thèse en 1957. Enfin, bon, c'est une théorie très sérieuse pour ceux qui s'intéressent un peu, qui se sont un peu intéressés à la physique quantique. Donc, le personnage réussira-t-il à sauver ces gens-là? C'est un peu le thème du roman. Je vous laisse lire. Et voici le 2e tome de la trilogie, la suite donc de Mon amour à Pompéi. Alors cette fois-ci, notre héros, le même, se retrouve dans la Rome de Titus. Alors on assistera à l'achèvement de la construction du Colisée, le 2e grand incendie de Rome, aussi dévastateur qu'avait été le fameux incendie sous Néron, et puis la fameuse peste dont on a parlé à l'époque, et en fait il ne s'agissait pas d'une peste, mais de maladies apportées par les réfugiés du Vésuve dans Rome. Alors, comment notre héros réussira-t-il cette fois-ci à s'en sortir? Il faudra lire.
Voici enfin le dernier tome de la trilogie, le dilemme de Trajan. On assistera dans ce roman à la fin de la tyrannie de Domitien et nous ferons un petit crochet par Antioche pour nous rendre en Bithynie où Pline le Jeune est devenu gouverneur. Et bien entendu, nous retrouverons la belle Romaine pour laquelle un homme de notre époque avait traversé les siècles.